Bienvenue à la série sur l'enseignement des enfants à l'école du dimanche. Je me présente, mon nom c'est Fabrice Sodoké et je suis un responsable à l'école du dimanche dans mon église et aussi je suis pasteur, enseignant à l'école aussi et un passionné pour l'évangélisation auprès des enfants. Je dirige aussi un ministère auprès des enfants, plusieurs années d'expérience aussi dans ce domaine. Et j'ai à cœur aussi d'équiper le corps de Christ ou bien de s'équiper mutuellement aussi pour vraiment œuvrer dans le ministère auprès des enfants, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit dans les camps ou que ce soit aussi à la maison. Donc, si vous êtes soit moniteur à l'école du dimanche, soit parent ou bien soit un assoiffé de la parole de Dieu et de la communication de la parole de Dieu, auprès des enfants. Donc, cette vidéo est pour vous. Donc, je fais une série de 4 vidéos qui comportent en fait sur comment conduire un enfant en tant que berger. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de comment enseigner les enfants. Donc, sans plus tarder, je dis le thème de ma série, c'est vraiment s'équiper pour être un berger auprès des enfants. Et allons sur la leçon de la session numéro 1, enseigner les enfants à l'école du dimanche. Donc, pour enseigner les enfants à l'école du dimanche, nous devons répondre à 4 questions que je pose souvent. Qui est dans le contenu de cette session? Pourquoi enseigner aux enfants? Quoi enseigner aux enfants? Comment les enseigner? Et comment se préparer? Si vous êtes prêts, allons-y. Pourquoi enseigner aux enfants? Donc, il y a un texte qui m'encourage aussi à aller dans cette direction. C'est le texte de Matthieu 19, 14, où Jésus dit à ses disciples de laisser les enfants venir à moi. Donc, on voit en fait le cœur de Jésus qui veut bénir les enfants, qui veut attirer les enfants vers lui. Parce que lui-même, il a mis dans un cœur la pensée de l'éternité, comme dit un philosophe. Et l'enfant aussi a des besoins spirituels. Et Jésus veut répondre à ces besoins-là. Je le lis souvent, en fait, dans les formations que je fais en établissant un triangle de Maslow adapté aux besoins spirituels de l'enfant. Donc, je l'ai illustré ceci comme la base de la pyramide de Maslow. La première chose que l'enfant a besoin, c'est de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire de connaître Dieu, connaître Jésus. Et quel moyen l'enfant puisse connaître Jésus? C'est au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école dimanche, que ce soit dans un camp, nous devons répondre à ce besoin spirituel de l'enfant qui est la base de toutes choses, qu'on puisse les enseigner à la parole de Dieu. Et pourquoi on les enseigne à la parole de Dieu? Le but, c'est de connaître Jésus, de connaître aussi les vérités sur Dieu. Et ensuite, il a ce besoin-là de mettre sa confiance en Jésus par la foi. Et c'est pour ça qu'on leur enseigne la Bible. C'est pour ça qu'on leur enseigne les vérités bibliques. Et le but, c'est qu'ils puissent mettre leur foi en Jésus. Parce que Dieu a mis aussi cet appel à eux, dans eux. Et l'autre chose aussi qu'on devrait savoir, si l'enfant qui connaît Jésus, qui a mis sa foi en lui, il a besoin aussi d'appartenir à l'Église qui est le corps de Christ. Donc, nous devons en fait donner cette opportunité aux enfants-là d'appartenir au corps de Christ. Une fois que l'enfant met sa confiance en Jésus, il appartient au corps de Christ. Donc, ce besoin d'appartenance au corps de Christ est essentiel aussi dans la vie, dans la marche de l'enfant qui a donné sa vie sa confiance en Jésus. Et quatrième besoin, c'est de marcher comme disciple de Jésus, donc de suivre Jésus à ses pas.
Donc, de faire confiance à lui et de le suivre. Aussi, ce besoin de disciple-là. Et l'autre besoin, euh, le dernier besoin, c'est d'accomplir ou de rayonner pour Jésus. Donc, notre objectif à l'école du dimanche, c'est de pouvoir répondre à ces besoins-là en fonction de l'enfant, là où il se trouve dans sa spiritualité. Peut-être s'il y a dans votre groupe certains qui découvrent Jésus, il y a d'autres qui ont déjà mis leur foi en Jésus et, et il y a d'autres qui se sentent vraiment appartenus au corps du Christ. Il y a d'autres peut-être qui marchent avec Jésus et il y a d'autres qui ont envie de rayonner, de briller pour Jésus. Donc c'est à nous de répondre en tant que berger à ces besoins-là des enfants que Dieu a mis en eux dans leur spiritualité. Donc c'est pour ça qu'il y a l'école de dimanche, et c'est pour ça qu'il y a des ministères qui s'occupent des enfants, que ce soit par les camps ou autres. Et c'est pour ça que l'Église aussi est là. Donc, et ce besoin-là, c'est à nous de jouer ce rôle de berger, de conduire les enfants là où ils se trouvent dans leur spiritualité. Donc, quoi enseigner aux enfants? Souvent, je le dis, je le répète, on n'enseigne pas l'histoire biblique aux enfants. Notre objectif en tant que berger, c'est de pas d'enseigner l'histoire biblique. C'est plutôt d'enseigner la vérité biblique aux enfants. Et c'est l'objectif. Donc, on peut enseigner les histoires bibliques aux enfants à partir des histoires, parce que les enfants aiment les histoires. Donc, dépendamment les ados, un peu moins, mais c'est vraiment la vérité biblique qu'on enseigne. Donc, et aussi dans nos leçons, dans la façon de présenter euh, les vérités bibliques, choisissez-en juste une vérité biblique pour chaque leçon. Donc, notre objectif là, c'est enseigner les vérités bibliques aux enfants. Si vous me posez la question, c'est quoi la vérité biblique? Je vais vous le redemander vous-même et répondez-moi en faisant cette activité-là. Donc, voici l'activité que je vous propose. Il y a une dame, une monitrice à l'école du dimanche, qui veut parler de l'histoire d'Adam et Ève. Donc, il doit définir son objectif de leçon et doit le dire clairement aux enfants. Donc, c'est à vous maintenant de choisir les réponses qui sont appropriées pour faire sortir la vérité biblique sur l'histoire d'Adam et Ève. Donc, voilà certaines processions qui sont sur votre écran. Choisissez là ou les réponses qui sont les plus appropriées. Une minute. Avez-vous déjà fait votre choix? Donc, dans les propositions que je vous ai montrées tantôt, celles ou les propositions qui sont plus adaptées à cette leçon, c'est vraiment l'objectif de la leçon, c'est d'apprendre à la fin que c'est Dieu qui l'a créé, ou bien que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est ça qu'on appelle la vérité biblique. L'objectif, c'est de ne... Enfin, c'est pas l'histoire d'Adam et Ève. Donc, c'est de sortir de l'histoire une vérité biblique qui est appropriée. Donc, faites attention, comme je l'ai dit, dans certains passages bibliques, il peut y avoir plusieurs vérités bibliques, mais choisissez-en juste une vérité biblique. Peut-être il y a des manuels aussi qui vous aident aussi à choisir la vérité biblique, mais focussez juste sur une vérité biblique dans votre histoire et bâtissez en fait toute l'activité de votre classe sur la vérité biblique pour que si l'enfant sort de votre classe, quand leurs parents vont leur demander qu'est-ce que vous avez appris à l'école du dimanche, que l'enfant soit capable de dire aujourd'hui, on a vu que c'est Dieu qui m'a créé. Pas aujourd'hui, on a vu Adam et Ève, mais
Aujourd'hui, j'ai vu ma maîtresse ou mon maître m'a montré que c'est Dieu, m'a enseigné que c'est Dieu qui m'a créé. Voilà donc ce qu'on appelle vérité biblique. Maintenant, rentrons sur la phase de comment enseigner aux enfants. C'est un point important aussi de savoir comment enseigner aux enfants. D'abord, tout, en fait, j'aime un passage dans la Bible où Paul écrit ceci. Sachez en fait qu'un enfant reste un enfant, ce n'est pas un adulte. Donc, c'est pour ça qu'il faut raisonner comme un enfant et aussi leur parler comme des enfants. Donc, c'est Paul qui dit ceci aux Corinthiens, qui dit ceci dans 1 Corinthiens 9. Avec des Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais ça veut dire simplement adapter l'évangile dans le contexte ou dans l'environnement qu'on se trouve. Et aussi, c'est aussi valable pour les enfants. Avec comme les enfants, je vais être comme enfant pour pouvoir gagner les enfants. Donc, adapter l'évangile, simplement, ça veut dire que vous choisissez une façon d'enrober l'évangile, c'est-à-dire sans pour autant diluer l'évangile. Donc, je prends l'illustration de cadeau. Donc, chacun a son goût d'emballage. Il peut choisir, si je vous montre ces cadeaux-là, vous pouvez choisir, OK, moi j'aime le rouge, ou d'autres peuvent choisir, j'aime les pois et autres. Mais le contenu ne va pas changer. C'est la parole de Dieu. Donc, on l'enrobe pour que ça puisse être digéré par l'enfant. Donc, je ne vais pas faire un enseignement de la parole de Dieu ou bien des vérités bibliques comme je vais le faire pour des adultes. Donc, je dois l'adapter à ce que l'enfant puisse comprendre et aussi puisse l'assimiler. Donc, il est important dans ce fait-là de comprendre ce qu'on appelle la psychologie de l'enfant. Comment l'enfant pense, comment il réagit et c'est quoi ses besoins et comment il se développe aussi à chaque stade de sa vie. Donc c'est pour ça, en fait, je le dis et je le répète souvent, pour nous qui sommes dans ce ministère-là, il est important de comprendre la psychologie de l'enfant. Donc je vais faire un petit résumé bref de c'est quoi la psychologie de l'enfant, euh, comment un enfant réfléchit, ou bien c'est quoi ses phases de développement. Donc, la première chose, en fait, je vous propose d'activité cette activité. Donc, vous allez me dire à quel groupe d'âge appartiennent ces affirmations. Donc, je vous laisse 8 minutes à regarder. Donc, et vous me dites quel groupe d'âge vous pensez que ça peut être. C'est bon? Faites une pause et allons-y. Donc, généralement, les spécialistes au niveau de l'éducation des enfants disent aussi, c'est que les 0 à 5 ans, ils apprennent à découvrir leur monde et ils apprennent par imitation. Donc, vous allez être leur influenceur dans ce sens. Donc, ils font confiance et ils obéissent. C'est pour ça que pour eux, ces groupes d'âge, il faut créer un environnement rassurant pour eux, pour qu'ils placent leur confiance en vous et pour que la leçon ou l'enseignement que vous allez faire, ils puissent les assimiler. Donc, ils vont apprendre par imitation. De 6 à 9 ans aussi, pour eux, ils prennent conscience du monde par les expériences. Donc, ils veulent vivre les expériences. Donc, pensez à votre enseignement quand vous allez les enseigner. Ils veulent le vivre concrètement. Donc, à vous de choisir des idées qui soient adaptées selon ce groupe d'âge-là. Ils grandissent dans l'acceptation de soi, donc il apprend à se connaître et c'est aussi ce groupe d'âge-là qu'il faut cultiver aussi ce qu'on appelle l'estime de soi, de les encourager aussi dans ce qu'ils font.
Donc pour les 10 à 11 ans, on dit souvent qu'ils ont besoin de bouger beaucoup, de faire des activités. Et ils ont un esprit d'équipe aussi, pensent en groupe. Donc challenger-les souvent et créer en fait une activité ou bien des activités dans le cadre de votre leçon qu'ils puissent bouger et aussi qu'ils soient en équipe. Bah, pour les 12 à 14 ans, c'est vraiment une phase de transition, surtout émotionnelle. Donc, allez jouer sur les émotions. Souvent, ils ont besoin de vivre les émotions, donc de vivre une phase d'instabilité émotionnelle. Donc, pensez à comment enseigner à ces enfants-là. Et pour les 15-20 ans, ils cherchent la vérité. C'est pour ça qu'il est important pour ce groupe d'âge-là de parler de l'apologétique de la foi, ce qu'on appelle en termes la défense de la foi. Donc, ils ont besoin de comprendre pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi Adam et Ève ont mangé le fruit, pourquoi le péché. Donc, il faut aller dans l'apologétique de la foi et pour ces groupes d'âge. Voilà, donc il faut vraiment comprendre la phase de développement de l'enfant. Je vous mets un résumé, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais à vous de creuser aussi là-dessus. Et aussi de prendre en considération aussi les besoins physiologiques de l'enfant, les besoins de sécurité, on appelle en fait la pyramide de Maslow. Ils ont besoin d'appartenance à un groupe, d'estime de soi et d'accomplissement. Donc, ce que vous allez faire, dépendamment du groupe d'âge que vous avez, euh, donc adapter votre leçon ou votre enseignement aux besoins de l'enfant. Donc, adapter la leçon déjà dans l'accueil, c'est parce que ça répond à un besoin de sécurité pour l'enfant. Donc, la façon dont vous accueillez, l'environnement que vous créez pour les accueillir va les sécuriser. Donc, leur besoin de sécurité est comblé si vous les accueillez comme il faut et quand vous créez un environnement nouveau. Et aussi, vous répondez à leurs besoins physiologiques si vous utilisez leurs 5 sens pour les enseigner. Donc, ils sont souvent, leur capacité d'attention est peu limitée par rapport à un adulte. Donc, faites des activités avec eux ou bien des enseignements en utilisant leurs sens. Les 5 sens, je dirais, au maximum. La vue, peut-être discuter des objets visuels, utiliser des diapositives ou bien utiliser des choses qu'ils peuvent voir et puisque le vivre aussi, ça capte leur attention. Utiliser l'ouïe aussi par les tons, la description de la leçon, le changement de voix ou bien les dialogues aussi, utiliser la musique, les chants aussi. Donc, utiliser leur odorat aussi. Vous pouvez utiliser les histoires, ah, par exemple des épices, des parfums, l'encens, toutes sortes de choses en fait pour stimuler leur odorat, l'arôme, les fleurs, les animaux. Donc, vous pouvez en fait aller chercher leur attention en utilisant les sens. Le goût aussi. Donc, le goût, par exemple, Jésus prend vinaigre amer, donc on va goûter les vinaigres. Donc, on peut adapter votre leçon pour vraiment capter leurs attentions, dépendamment du temps que vous avez. Et le toucher aussi, ils ont besoin de toucher, de sentir les choses aussi. Donc, peut-être faites-les participer. Et donc, avec des figurines qu'ils peuvent coller, des choses. Donc, ils ont besoin de vivre ça. Et établissez une routine. Donc, la routine permet en fait de combler leurs besoins d'estime de soi. Vous avez une routine bien établie et se sentent appartenus peut-être, ou bien leur sentiment d'appartenance aussi au groupe avec les routines que vous établissez. Et surtout, encouragez-les aussi. Donc là, vous, à travers des jeux de revision ou autres, là, en fait, vous, vous comblez en même temps le besoin d'accomplissement personnel. Amen.
Donc, à vous de réfléchir sur comment faire. Et je vous propose en fait aussi l'autre étape, comment se préparer. Donc, c'est vrai que vous avez tout ça à faire si on voit l'accueil, utiliser l'essence, faire participer, établir une routine, encourager à travers des jeux. Mais comment vous devez vous préparer? Comment en tant que moniteur ou enseignant à l'école du dimanche ou, ou moniteur dans les camps, vous pouvez vous préparer. Donc, on va faire un genre de préparation. Je vais vous montrer en fait comment vous préparer et on va faire une mise en application pratique aussi pour une leçon en même temps. Donc, la préparation, je vous le dis, c'est la phase la plus importante. Donc, la leçon en soi, une fois que vous êtes bien préparé, là, ça va de soi. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vous-même étudier le test que vous allez enseigner à fond et méditer sur la vérité biblique. Ruminez-le pendant la semaine. On dit méditer là, c'est vraiment, il faut que vous l'incarnez. L'enfant voit si vous racontez une histoire ou bien vous parlez de l'évangile, si vous l'incarnez pas, donc l'enfant ressent ça, il vous voit en fait faire. Donc, c'est bon de prendre le temps de méditer sur la vérité de biblique, de méditer sur le test vous-même. Donc, la deuxième chose, c'est de préparer vos matériels. Il est important de préparer de vos matériels. Donc, préparer comment je vais faire les activités. Vous planifiez aussi votre temps. Donc, planifiez bien votre temps pour dire, OK, ma leçon, ceci, je vais faire ceci, comment je veux incarner, en fait, la vérité biblique dans les activités que je vais faire et aussi planifier le temps d'accueil. Quand je dis le temps d'accueil, là, c'est aussi une phase très importante. Accueillir l'enfant, ça le sécurise, surtout pour les nouveaux et aussi pour l'environnement de l'enfant. Donc, planifier un temps d'accueil. Donc, faites preuve de flexibilité. Ça, je vous dis, en fait, un enfant reste un enfant. Donc, il peut avoir des changements. Donc, soyez flexible même si vous avez un programme bien établi aussi, il peut arriver de quoi, mais donc, soyez vraiment flexible dans votre démarche aussi. Et attendez à des surprises. Il peut y avoir des surprises, ou bien un dimanche, vous pouvez pas. Les enfants, bah, ils ont juste soit besoin de l'attention, donc baissez des fois vos attentes. Bah, si vous sentez qu'ils ne sont pas très réceptifs, ne forcez pas à atteindre votre objectif, mais vous pensez que vous travaillez à long terme avec eux, donc vous pouvez faire autre chose, s'occuper de leurs besoins présents que de focaliser sur l'enseignement que vous allez faire. Et priez, surtout, priez. Priez pour eux, priez aussi pour que Dieu puisse vous utiliser. Et la dernière chose, arrivez en avance. Donc, c'est très important aussi cette phase-là. Donc, je vous propose une activité. Donc, on revient à notre maîtresse ou bien notre monitrice euh, qui maintenant connaît les pratiques, qui connaît comment on enseigne, comment le développement des enfants. Donc, je lui ai proposé de nous proposer une leçon du dimanche en lien avec la vérité du jour sur les besoins de l'enfant. Donc, la vérité biblique, c'est que c'est Dieu qui m'a créé. Donc, comment dans votre planification que j'ai marquée en 5 phases, l'accueil, vous pouvez incarner la vérité biblique dans les activités d'accueil, dans l'enseignement en utilisant vos 5 sens, dans la participation des enfants, soit à l'enseignement ou aux activités, dans la routine et dans l'encouragement des enfants. Donc réfléchissez-y, donc ça va prendre plus de temps. Là, donc la vérité, c'est Dieu qui m'a créé à travers l'histoire d'Adam et Ève. Donc prenez le temps et
moi, je viens à la solution un peu. C'est juste une proposition là. Donc, des idées, vous en avez plein. Et aussi, maintenant, on a ChatGPT. Donc, vous pouvez lui poser des questions pour demander, ah, quelle activité je peux créer pour illustrer, pour accueillir les enfants euh, dans la leçon Dieu m'a créé avec l'histoire d'Adam et Ève. Donc, vous décorez la classe avec des photos des enfants, vous pouvez faire ça. Ou organiser une séance de photo bouffe avec les enfants pour montrer que ils sont à l'image de Dieu et c'est Dieu qui les a créés, ou bien avec des miroirs ou autre chose. Donc, vous créez un environnement où l'enfant se sent accueilli, aimé, et donc, s'ils viennent dans votre classe, on dit waouh. Donc déjà à l'accueil, vous introduisez la leçon sans pour autant parler sur la création de Dieu. Donc, que c'est Dieu qui les a créés à son image. Donc, qui sont à l'image de Dieu à travers juste l'activité d'accueil. Donc, dans l'enseignement, donc vous pouvez utiliser la musique, le visuel, le son, les activités de gymnastique comme tête, épaules, genoux et pieds. Donc, vous pouvez faire des activités, c'est Dieu qui m'a créé la tête, le genou, les pieds, ou bien dans le toucher, vous créez, ou bien vous faites un figurine, de, ou bien vous utilisez la pâte à modeler pour créer l'homme. Donc, vous pouvez aussi, par le goût, donc le pain d'épices, ou fabriquer une recette euh, ensemble pour montrer comment Dieu m'a créé. Donc, on peut diriger la leçon ou bien les activités en touchant leurs cinq sens. Donc, faites surtout participer l'enfant. Donc, le besoin d'estime de soi dans le besoin, en fait, de l'enfant, d'appartenance aussi de l'enfant. Donc, soit à faire les mimes, à faire des théâtres, à faire des figurines, à venir placer des figurines sur, si vous avez un tableau inventé ou autre, c'est que faites-les participer. Donc, établir la routine. Donc, dans la routine, donc, vous avez en fait une routine établie. Ils savent déjà votre routine, donc ils se sentent appartenus à ce groupe-là. Ok, dans ma classe, on fait ceci, les versets bibliques à mémoriser, les gymnastiques, l'adoration, le jeu libre. Donc, tout cela, en fait, votre routine, ils vont se sentir appartenir à un groupe, donc dans leur classe, donc en établissant une routine qui pointe vers la leçon. Donc, il y a un verset à mémoriser. Donc, il y a des gymnastiques en lien avec la leçon. Il y a un chant d'adoration. Il y a des jeux libres aussi, donc en lien avec la création. Donc, dans chaque activité, vous pouvez toujours faire mention de la vérité biblique dans votre routine. Donc, vous pouvez les encourager aussi, donc, à travers les jeux de révision, à travers autre chose aussi qui pointent vers la leçon. Donc, voilà un exemple. Donc, le plus important, c'est de noter ces 5 points, l'accueil, qu'est-ce que je fais, qui peut pointer vers la leçon du jour. Des fois, c'est pas évident, mais comme je l'ai dit, il y a plein de ressources. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui peut vous proposer des choses et à vous de l'adapter en fonction de votre leçon. Donc, pour finir, en fait, je vais vous mettre un point qui est important. Donc, comme l'enseignement, euh, soit si vous êtes en groupe, je sais que dans certaines classes ou bien l'école du dimanche, il y a plusieurs personnes qui s'impliquent. Donc, établissez ensemble et définissez une vision de base pour dire cette année où on veut amener les enfants. Donc, quel est l'objectif? Est-ce que c'est vraiment les enfants apprennent à découvrir Jésus? Donc, établissez une vision de base claire et une routine claire en équipe. Donc, pour que les enfants se sentent vraiment, pour que vous puissiez combler les besoins des enfants et
en les amenant vers l'évangile. Donc, ensemble, vous pouvez réfléchir sur le moyen que vous voulez mettre concrètement en œuvre pour conduire les enfants vers leur phase de développement spirituel, que je dis, et préparer vos leçons, soit en équipe, là c'est bien de préparer, de s'échanger des idées, communiquer votre leçon aussi à l'autre équipe. Donc, pour dire, bah, on a vu ça ou bien on a vu telle vérité, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Donc, travailler en équipe, c'est un corps de Christ. Donc, si vous êtes seul, oui, vous avez un directeur ou un responsable de l'école du dimanche, donc collaborer. Donc, et l'objectif final, c'est que nous ne voulons pas transmettre une lettre morte, mais c'est une parole de vie qu'on transmet. Donc, nos enfants ne sont pas convaincus par nos arguments. Il faut que la réflexion soit mise en route. Il faut redécouvrir ce que nous croyons nous-mêmes et pourquoi nous le croyons. Et la suite, c'est de s'asseoir avec eux, la Bible ouverte, pour réfléchir ensemble. Donc, le but, c'est qu'on amène les enfants dans leur phase de développement spirituel. Donc, chaque enfant se trouve dans une étape de sa vie spirituelle. À nous de jouer notre rôle de berger. J'espère que ça vous a encouragé et ça vous a béni. Je vous remercie pour votre attention. Donc, la prochaine fois, en fait, on va parler de comment présenter l'évangile aux enfants à travers les leçons. Donc, je vous souhaite une excellente journée et aussi, je vais prier et on va finir par la prière. Merci Seigneur pour ce que tu fais et pour comment tu nous appelles à te servir. Et nous voulons, Seigneur, que tu prépares notre cœur et nos mains à être des bergers selon ton cœur auprès des enfants que tu nous confies. Et guide-nous, prépare notre cœur et inspire-nous. Et on veut être à ta disposition euh, pour les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous auprès de ces enfants que toi tu aimes tant. Aide-nous à enlever les obstacles sur leur chemin afin qu'ils puissent te connaître, grandir en toi et rayonner pour ta gloire. Et c'est à ton nom que je demande cela. Amen. Et que merci. Donc, on se voit pour la leçon 2, comment partager l'évangile aux enfants. À très bientôt.